Et c'est un médecin, chirurgien plastique, esthétique et reconstructrice en Bourgogne-Franche-Comté qui va répondre à vos questions. Franck Donte, pourquoi est-ce qu'on vous consulte le plus souvent, Franck ? C'est pour des disgrâces, des gènes au niveau du physique qui posent des problèmes psychologiques. Donc nous, on est là pour écouter la gêne, la demande et voir si on peut donner une réponse. Comment se déroule la première consultation quand on pousse votre porte ? Alors la première consultation, l'important c'est le dialogue. Le dialogue est comprendre quelle est la gêne de la patiente, quel est son problème, bien l'identifier et voir si techniquement on a les possibilités de lui donner une réponse chirurgicale ou médicale. Parfois, il faut savoir aussi ne pas opérer. Franck, vous avez dit la patiente, ça Oui. sous-entend que nous les hommes ne sommes moins concernés ? Pas du tout, pas du tout. Cependant, les patientes sont là en pourcentage beaucoup plus important, je dirais 80 à 90% de nos patients sont des patientes. Les hommes viennent progressivement et de plus en plus. Alors j'ai des témoignages et des questions à vous faire écouter, mais d'abord, la chirurgie esthétique, vous le savez bien, c'est pas forcément magique. La preuve en couleur, regardez. Mais comment tu fais pour avoir une aussi belle poitrine, toi ? Ne le répète pas, mais merci la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique s'est démocratisée. En France, une femme sur 10 y aurait eu recours. L'intervention numéro 1 concerne la poitrine. C'est une opération sur 2. Viennent ensuite les interventions pratiquées sur les oreilles et le ventre. Le lifting, qui touche le visage, est désormais moins répandu. Et les hommes s'y mettent aussi. Pour monsieur, c'est le nez qui est privilégié, suivi par les paupières, la liposuction, la réduction mammaire et la transplantation de cheveux. Si la chirurgie peut libérer d'un complexe, attention toutefois à ne pas imaginer que votre existence va changer du tout au tout. Du style, quand mon nez sera moins gros, j'aurai enfin confiance en moi. Et si vous êtes vraiment décidé, sachez que seuls les chirurgiens spécialisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ont le droit de réaliser toutes les opérations. Les autres ne sont autorisés à effectuer des actes de chirurgie esthétique que dans leur domaine de compétences anatomiques. Par exemple, les paupières pour un ophtalmologiste ou le nez pour un ORL. Enfin, ne comptez pas trop sur la Sécu pour vous rembourser. Elle ne prend généralement en charge que la chirurgie justifiée par des raisons médicales. Alors, comme les stars, on passe sur le billard ? En attendant, on va essayer de se poser les bonnes questions. On l'a vu, poitrine, oreille, ventre, lifting, paupières, liposuction, réduction mammaire, cheveux, j'en passe, j'en oublie. Au hit parade, est-ce que ça correspond à ce qu'on vient de montrer ? Tout à fait, c'est très représentatif. La plupart du temps, donc, il y a la face, le nez, les paupières, les oreilles, le visage, l'ovale du visage. Au niveau du thorax, les seins, la poitrine, le ventre, la liposuction, qui sont grosso modo l'ensemble des opérations que nous sommes amenés à effectuer. Franck Donte, on voit là un cabinet chirurgical. Une salle opératoire. Oui, une salle opératoire pour être très précis. On imagine un patient ou une patiente derrière. À partir de quel âge on peut faire de la chirurgie plastique, esthétique ou reconstructrice ? On aime bien que l'adolescence soit finie et d'être à l'âge adulte, pour des raisons de fin de croissance et des raisons psychologiques aussi. Il ne faut pas oublier que les adolescents sont des êtres en devenir qui se construisent. Et parfois, il faut attendre que la raison soit là avant de vouloir intervenir. Justement. Mais la croissance physique est importante également. À propos de raison, est-ce qu'il y a un délai de réflexion ? Je vous demandais tout à l'heure, Alors, quand on tout à pousse fait. pour la première fois la porte dans de nos votre pratiques cabinet. et en France, il est de bon ton de voir les patients une première fois, donc de les interroger, de faire un plan thérapeutique et d'avoir un délai de réflexion qui est normalement d'une quinzaine de jours, au bout duquel il est souhaitable de revoir le patient pour refaire le point avant de programmer quoi que ce soit. J'ai entendu plan thérapeutique, Oui. Ça veut dire quoi ? Alors, plan thérapeutique, c'est qu'on va voir le patient, on discute, on va lui expliquer une intervention ainsi que ses risques et ses complications éventuelles, ainsi que le post-opératoire. Une intervention, ce n'est pas un coup de baguette magique, ça se prépare, ça se réfléchit, afin d'avoir un résultat qui sera compris et en adéquation avec ce que le patient souhaite et ce que le chirurgien peut réaliser. Jean-Jacques, Fabien, ça vous dirait de passer sur le billard ? Alors on a tous des petits complexes. La question J'allais c'est de venir au savoir complexe, est-ce que, justement. voilà, au-delà du complexe, est-ce qu'on peut le gommer ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à une chirurgie très professionnelle en France. Et c'est vrai que beaucoup de gens y ont à juste raison recours. Alors, tout à fait, c'est vrai que je voudrais dire qu'en France, on a la chance d'avoir une très bonne école avec une formation qui est un peu longue, puisqu'on est entre 11 et 13 ans de formation afin de pouvoir obtenir ce type de chirurgien esthétique, plastique et reconstructrice. Alors ça ne veut peut-être pas vous plaire, mais il a dit complexe, le garçon qui est à côté de Oui. vous. Ça veut dire que ça gomme vraiment les complexes ? Alors, il peut y avoir une gêne physique, un complexe. La solution n'est pas forcément chirurgicale, elle peut être médicale, avec l'apparition et le développement de toutes ces thérapeutiques hautes qui sont les injections, les machines qui nous sont proposées maintenant, qui permettent d'avoir des gestes moins lourds.
0805 383 383, place à l'interaction. Bonjour, on vous écoute. Quel est votre prénom et surtout votre question? Bonjour, je m'appelle Chanel, j'ai 23 ans. Et en fait, j'ai un complexe, c'est mon nez. Comme vous pouvez le voir là, j'ai une sorte de petite bosse. Et c'est ça qui me dérange le plus, c'est cette petite bosse en fait. Et je me posais certaines questions au niveau de la rhinoplastie, c'est comment trouver un bon chirurgien, ne pas savoir que ça va être sûr, que ça va être bien fait. Merci Chanez pour votre question. 0805 383 383. Nos experts vous répondent au quotidien. C'est vrai que c'est particulièrement compliqué. Il y a un annuaire des professionnels de la chirurgie esthétique, plastique et réparatrice, Franck Donte? Alors, en ce qui concerne l'annuaire, oui, vous pouvez avoir le nom des plasticiens qui sont reconnus et diplômés au niveau du Conseil de l'Ordre. Vous avez aussi nos sociétés savantes qui sont la SOFCEP et la SOFCPRE. Cependant, vous avez dit Société française de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, Ouais. et la SOFCPRE et la SOFCEP qui est la Société de chirurgie plastique. Cependant, la plupart du temps, les patients viennent nous voir par le bouche à oreille. Et puis, quand on ne sait pas, je pense qu'il est de bonne loi de demander à son médecin traitant, son pharmacien, son infirmière, qui sont du milieu médical, qui eux aussi peuvent éventuellement vous orienter vers un professionnel ou une personne de connaissance. Franck Donte, sommes-nous tous égaux sur la chirurgie esthétique, devant la chirurgie esthétique? Égaux, je dirais oui et non. Nous sommes tous comme nous sommes. Après, la chirurgie est abordable par tout le monde, pour tout le monde. Ok, vous me disiez les endroits les plus refaits, c'est notamment la poitrine, Oui, le ventre, oui. les jambes, Les jambes, les liposuction, tout à etc., fait. etc. Mais le complexe peut être au niveau du visage, hein, les oreilles. J'allais y venir, le nez, justement, la voilà, face, c'est ça, les c'est ça. paupières. Oui, C'est ça. On peut tout faire aujourd'hui en chirurgie esthétique? tout non. Non, on est des techniciens avec une part de sensibilité, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont non réalisables et il ne faut pas promettre l'impossible à un patient. 0805 383 383. Je vous propose cette fois-ci d'écouter un témoignage d'une jeune femme qui est partie à l'étranger pour se faire opérer. Regardez. Bonjour, c'est Jessica, j'ai 37 ans. Je suis partie en Tunisie pour subir une liposuction ainsi qu'un lipofilling des seins. Je suis partie en Tunisie déjà parce que c'était beaucoup moins cher et j'ai très vite été mise en confiance par l'équipe qui s'est occupée de moi ainsi que le chirurgien. Et honnêtement, si c'était à refaire, je le referais sans aucun souci. Alors déjà, merci Jessica. Il est très clair qu'on aurait pu avoir aussi le même témoignage dans le sens inverse, à savoir le tourisme chirurgical au secours, avec des exemples incroyables qu'on voit régulièrement dans tous les médias ou en allant flirter un petit peu sur Internet. Votre point de vue, à vous le chirurgien? Alors, il ne faut pas se voiler la face, les gens vont à l'étranger parce que c'est moins cher. J'allais y venir, le prix forcément. C'est pas un problème. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille confondre voyage et chirurgie, parce qu'il y a toujours des risques de complications. Et là, les complications, ça peut arriver à tout le monde. Un de mes patrons parisiens, le professeur Mimoun, nous disait il n'y a que deux types de chirurgiens qui n'ont pas de complications, ceux qui ne perdent pas et les menteurs. Donc après, il va falloir avoir la prise en charge en cas de complications. Oui, donc clairement, on n'est pas protégé si on part à l'étranger. Je pense qu'on l'est moins que si on l'est en France. Bon, il y a un avocat à côté Oui, de je vous. pense qu'on Vous avez pourra- eu des dossiers à traiter comme ça, de chirurgie hors Union européenne finalement? Alors oui, mais ce que vient de dire mon voisin est fort logique, c'est que si vous avez une complication, quand vous êtes à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. On parle d'argent parce que forcément c'est le nerf de la guerre. Oui. On voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, Oui. parfois à tort. Est-ce qu'il y a une grille tarifaire pour par exemple un nez, une oreille, une poitrine, etc. Franchement, Grille tarifaire, non. Il y a un ordre de prix qui sera C'est-à-dire indiqué par votre chirurgien en fonction de l'intervention. vous faites un Qu'ils devis, ont- vous? Obligatoire à partir de 300 €. Le devis doit comprendre plusieurs choses qui sont le nom, la spécialité du chirurgien, son assurance, le lieu d'opération et qui vous donnera le tarif de l'anesthésie, de la clinique, de la chirurgie. Tout doit être détaillé à partir de 305 €, il me semble. D'accord, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors l'esthétique, non. Mais attention, certains patients peuvent bénéficier de chirurgie plastique qui, elle, répond à des ordres qui est reconnu par la sécurité sociale et qui est accepté après une entente préalable et un médecin conseil au niveau de la sécu. Franck Donte, que se passe-t-il si finalement je ne suis pas satisfait du résultat? Imaginons, j'ai été me faire opérer, il y a quelque chose qui me déplaît finalement, et voilà, je vais repasser sur le billard. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un service après-vente La première chose, bien sûr, il faut retourner voir votre praticien avec qui vous avez discuté. C'est pour ça qu'il est important d'établir ce plan avant
d'expliquer le résultat escomptable, les complications possibles. Après, il peut toujours avoir une petite disgrâce, une petite incompréhension, auquel on en reparle avec son praticien, qui peut nécessiter un geste complémentaire ou une petite retouche. Donc, d'où l'intérêt de faire ce fameux devis, peut-être même aussi carrément un contrat. Je me tourne vers l'avocat. On n'a pas intérêt finalement à mettre noir sur blanc tout ce que vous venez de me dire. C'est obligatoire. Il est obligatoire. C'est pas on a intérêt, c'est que le praticien doit vous le fournir.